Je fais de la cuisine. Le mercredi, on fait les tartes al gyote. Et si je pense que les monitrices étaient seules, ce sera un peu dur. Je suis à côté des jeunes et je trouve que ça m'apporte beaucoup. Ce que je fais surtout, ce qui leur plaît, c'est que je prends un caddie dans lequel on met des boissons, des bonbons et avec un bénéficiaire, on fait la tournée de tous les ateliers. Est-ce que ça reste sous? Ici, je suis chauffeur de remplacement. Quand je me suis retrouvée sans travail, j'ai trouvé les journées vraiment longues et ma vie n'avait plus de sens, ma vie était vide. Dans un premier temps, c'était conduire, puisque j'aime de conduire, mais j'ai après découvert que j'avais beaucoup d'affection pour les handicapés. Je ne savais pas ça de moi, ni de la personne handicapée. J'ai vraiment découvert un monde qui m'épanouit pleinement. Alors Recette, c'est un réseau européen. Je suis entouré, moi, de plein de bénévoles qui ont souvent, sont à la retraite ou pré-retraités. On ne leur fera pas faire s'ils n'ont pas envie de faire, il n'y a pas de salaire à la clé. J'ai perdu mon mari, j'étais dans une situation un peu désespérée. C'est une nouvelle vie, de nouveaux échanges, de nouvelles rencontres. Je suis arrivée au Salon du volontariat l'année dernière. Je cherchais à travailler sur ordinateur parce que j'aime ça. Et voilà, je suis arrivée chez E7 et ça m'a plu parce que j'ai surtout travaillé dans les finances. Je suis comptable de formation dans une grosse multinationale et ça me plaisait parce que c'était plus des métiers de l'humain. Le contact avec la personne âgée, la personne Alzheimer, le contact, oui. Je dois dire que j'ai choisi d'être bénévole, ça fait plus de 36 ans. Le 14. Je reçois beaucoup, je donne de mon temps, mais j'ai beaucoup en retour pour eux, même s'ils ne parlent pas. Le Cantou, ici, c'est un milieu qui est très peu connu du monde extérieur. Et on m'aurait posé la question il y a quelques mois, tu veux être bénévole dans un Cantou? Je disais, oh non, 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 pas pour moi, parce que je ne connaissais pas. Mais maintenant que je connais ce milieu et que je vois qu'il y a tellement de choses qu'on peut donner et que ces personnes peuvent nous donner en échange, que je signe à deux mains. Oui. Être bénévole, c'est donner son temps. Tout le monde peut venir à la Croix-Rouge parce que la Croix-Rouge, nous avons tellement d'activités différentes, que ce soit au niveau des secours, du don de sang, des animations pour les enfants, formation, premiers secours, les actions sociales, vestiboutique, buanderie, épicerie sociale. Voilà, on peut toujours trouver une activité dans le temps et la disponibilité et les compétences qu'on a. Donc la vestiboutique, c'est pour aider les familles et avec les dons, nous lavons, nous repassons, nous mettons dans les rayons et nous aidons les familles de Nivelles et des environs. J'avais besoin de m'occuper de quelque chose, de quelqu'un. On va à l'accueil des personnes précarisées. L'activité, c'est de servir la soupe aux personnes précarisées ou qui n'ont pas de difficultés énormes financièrement, qui peuvent s'en sortir, mais qui ont besoin aussi de parler, qui ont aussi un isolement, parce que l'isolement, c'est aussi une forme de pauvreté. Certaines personnes nous confient des petits secrets, des fois durs. Alors Ikinoa, c'est vaste. C'est une ASBL qui a été créée en 2007 et qui promeut aujourd'hui le respect du bien-être animal et de l'environnement. L'objectif, c'est d'accueillir différentes personnes, des enfants, des familles aussi, parfois des institutions. On travaille avec des volontaires. Je leur donne un coup de main dans les tâches quotidiennes, avec les animaux, les soins aux animaux, également potager. Les personnes qui viennent ici et qui apportent leur soutien volontaire, c'est des personnes avec lesquelles on va développer aussi des liens sincères et d'amitié. On travaille ensemble, avec le sourire, tranquillement. On partage des idées, on discute gentiment. On fait plein de choses pour les femmes et avec les femmes. Mais en fait, les femmes sont les bénévoles.
Et c'est grâce à elles qu'on met en place des ateliers, des actions publiques, des conférences, des espaces droits des femmes, donc plein de choses sur différents thèmes qui touchent les femmes spécifiquement. Partager certaines choses qu'ils ont. C'est un service d'aide en milieu ouvert, donc un service de l'aide à la jeunesse, et donc on propose avant tout de l'aide aux jeunes qui en font la demande et leurs familles. L'école des devoirs se passe à Nivelles et à Genappe, donc 2 fois par semaine, les lundis et les jeudis. On est là pour soutenir le jeune, pour pouvoir l'aider, mais parfois le jeune a besoin d'aide par rapport à certains cours qui sont beaucoup plus compliqués, et c'est là qu'on a besoin de bénévoles. Donc on travaille avec des personnes qui ont des compétences en mathématiques, dans les langues, et on essaie vraiment de trouver une équipe de bénévoles qui peut nous soutenir par rapport à plusieurs matières différentes. Chacun doit à un moment trouver le projet qui lui plaît. On fait du bénévolat bien si ça a du sens. Ça rapporte beaucoup, humainement parlant, parce que financièrement, ça rapporte rien du tout. Mais c'est pas pour ça qu'on vient. Voilà. Chacun doit choisir sa voie et où elle se sent bien. Un volontaire, pour moi, c'est quelqu'un qui doit apporter quelque chose et qui peut aussi en retirer une vraie richesse. Et puis aussi, ça crée du lien social entre les volontaires. Ça, c'est aussi, je pense, important, avoir un réseau qui se crée au sein de quelle que soit l'association. De belles rencontres, de l'amitié aussi parfois. Ça permet de découvrir et on n'y risque rien. On n'est pas lié par un contrat qui nous prend sur un an. On peut aller voir, découvrir plein de choses, faire du volontariat à gauche, à droite. Être bénévole, ça apporte certainement autant, si pas plus, que ce qu'on donne. Je revis. Moi, je dis si on peut le faire, il faut le faire.